Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Évangile de Jean, chapitre 7. Le thème de ce message, du message de ce matin, je l'ai intitulé « Si quelqu'un a soif ». Jean, chapitre 7. Nous allons lire le verset 12 et puis le verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 12, la Bible dit ceci. « Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. » Verset 37 à 39. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, dis avec moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Amen. Amen. Lorsque nous lisons ce texte dans l'Évangile de Jean est assez particulier, il a une très grande emphase sur la personne de Jésus, mais aussi je pense que le fardeau ici de Jean était de pouvoir rétablir la véritable identité de Christ aux yeux de tous, parce qu'à son époque, il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur l'Évangile, beaucoup de choses qui se disaient sur la personne de Jésus, et Jean, lorsque vous lisez son Évangile, vous remarquerez qu'il s'adresse non seulement aux chrétiens, mais qu'il est aussi en train de rétablir des vérités bibliques fondamentales, et ça c'est quelque chose de très important. Alors lorsque nous arrivons au chapitre 7, nous lisons dans ce contexte que les frères, les amis de Jésus sont en train de dire à Jésus, la fête des tabernacles est en train d'arriver, allons dans la ville et toutes ces choses. Et lorsque nous allons un tout petit peu plus loin, on voit qu'il y a un débat. Il y a un débat, il y a une grande foule qui est en train d'échanger. Nous avons lu le verset 12, la Bible dit, il y avait une grande foule. Il y avait dans la foule, une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Alors on est dans un contexte dans lequel on ne sait plus trop quoi penser de Jésus. On ne sait plus exactement comment est-ce qu'on doit se positionner. Qu'est-ce qu'on doit penser de Jésus? Qu'est-ce qu'on doit penser de l'Évangile? Qu'est-ce qu'on doit penser de certains passages de la Bible où on nous parle des miracles qui s'accomplissent encore aujourd'hui et on se dit, mais on a l'impression que ça c'était resté hier. On ne sait plus trop quoi penser. Et comme cette foule, parfois, on se retrouve, nous aussi, dans un cercle avec des frères, des sœurs, des amis. On se parle les uns aux autres, mais on ne sait plus vraiment comment est-ce qu'on doit se positionner. Quand on parle de Jésus, à quoi est-ce qu'on pense? Quand on parle de l'Évangile tel que la Bible nous le présente, à quoi est-ce que nous sommes en train de penser? Les uns sont en train de dire, c'est encore d'actualité. Les autres sont en train de dire, non, c'était seulement au temps des apôtres. Les uns sont en train de dire que Dieu peut agir dans ta vie. D'autres sont en train de dire, non, il ne le fera pas. Tu ne le mérites pas. Les uns sont en train de penser d'une certaine manière et d'autres pensent d'une autre manière. On est comme dans un contexte d'instabilité. Les choses ne sont pas claires. Bien-aimés, dans les temps dans lesquels nous sommes, les choses deviennent de moins en moins claires concernant Dieu. On ne sait plus comment être fixé. Du reste, je dirais, les gens ne savent plus comment être fixés. Alors certains vont dire à Jésus, Jésus, viens avec nous, viens leur montrer que tu es véritablement Dieu. Bien, mais si ça suffisait, s'il s'agissait seulement que Dieu nous prouve, il peut le faire. Et c'est à tout le monde. Mais nous allons le voir un peu plus tard, Dieu attend quelque chose de nous. Dieu peut descendre de la croix pendant qu'on est en train de le crucifier. On dit, s'il est Dieu qu'il descende, il peut descendre. Quelqu'un a dit, s'il était à la place de Jésus, il serait descendu. Et puis il aurait giflé. Et puis il serait remonté à la croix, se rattacher. Comme pour dire, le pouvoir, il l'a. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et même lorsque nous allons un tout petit peu plus loin, certains vont reconnaître en Jésus des capacités extraordinaires. Ils vont dire, mais celui-ci qui n'a jamais étudié, comment est-ce qu'il peut parler de cette manière? Mais tout en ayant une attraction pour certaines choses qu'il voit de Dieu, il refuse pour autant de s'engager à croire. Il voit des petites choses, il dit non, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais quand il s'agit de s'engager avec Dieu, ils ne veulent pas. Il dit non, ça, y a que Dieu. D'ailleurs, il y a même des endroits dans le monde où c'est devenu comme des expressions
courante, de la vie courante. Mais quand il s'agit de s'engager avec Jésus, les gens ne veulent pas. Quelques points ici que j'aimerais nous donner. Lorsque Jésus va voir tout ce contexte, ce que j'aime avec Dieu, ici, il va décider de trancher. Il va dire, je ne peux pas laisser un environnement comme celui-ci dans lequel les choses ne sont pas claires. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout, il dit ceci, si quelqu'un a soif. Jésus est conscient qu'au milieu de tous ces débats existent parce que dans un cœur, il y a une soif. Vous savez, il y a certains débats qui montent aujourd'hui, certaines réflexions dans lesquelles nous sommes engagés. C'est parce qu'au plus profond de notre cœur, il y a une soif. Vous savez, lorsqu'on est en train de parler tous ensemble, de se dire, ok, qu'est-ce que toi tu penses, on ne sait pas véritablement comprendre qu'il y a un besoin dedans de nous. Mais Jésus identifie. Il dit, parmi vous tous, si c'est aussi instable, s'il y a autant de débats, si ce n'est pas assez clair, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un entre vous qui est en train de chercher la vérité. Alors si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Bien-aimé, il y a une réponse à la soif. Il y a une réponse au désir de vivre Dieu. Il y a une réponse au désir de connaître Dieu davantage. Il y a une réponse au désir d'expérimenter Dieu. Il y a une réponse à cela. Dieu n'est pas quelque chose de fictif. Dieu n'est pas quelque chose d'imaginaire. Dieu n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas véritablement connaître. Il dit, venez à moi, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu est en train de dire que celui qui a un besoin, qu'il vienne vers moi, je répondrai à son besoin. Si tu veux vivre plus avec Dieu, Dieu dit, approche-toi de moi, tu vivras plus avec moi. Si tu as envie d'expérimenter Dieu comme tu ne l'as jamais vécu, il dit, viens à moi, je te donnerai de voir des choses que tu n'as pas encore vues. C'est comme ça que la Bible dit, ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. J'aimerais nous dire dans la vie chrétienne, s'il y a des choses que tu as vues, il y a aussi des choses que tu n'as pas encore vues. S'il y a des choses que tu as vécues avec Dieu, peu importe ton âge, il y a des choses que tu n'as pas encore vécues avec Dieu. Tu peux vivre encore plus. Parfois, on se limite. Non, on sait. On a appris. Il a été dit que. Mais j'aime Jésus dans Matthieu chapitre 5. Il va venir parler aux disciples et les asseoir et va dire, il vous a été dit, vous avez appris. Mais maintenant, moi, je vous dis. Jésus n'est pas en train de nier qu'ils avaient une connaissance et une expérience. Mais Jésus est juste en train de leur dire, c'est une chose, mais moi, je peux vous amener plus loin. Moi, je peux vous faire connaître les choses davantage et encore mieux. Tu disais connaître Dieu, mais Dieu peut faire en sorte que tu le connaisses vraiment. Jésus décide de trancher. Jésus ne laisse pas les choses comme telles. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, lorsque dans le cœur, il y a comme une forme d'hésitation, tu as un peu soif, mais tu ne sais pas. Dieu ici est en train de trancher. Il dit, il y a une réponse à ça. Il y a une réponse à la soif. Qu'il plaise à Dieu de nous donner une église assoiffée de le connaître mieux, assoiffée de le désirer encore davantage. Lorsque l'on perd la soif, bien-aimé, on arrête d'avancer. Premier point ici que j'aimerais donner, c'est que la soif caractérise l'apparition d'un besoin personnel. Je répète, un besoin personnel. Je ne peux pas avoir soif pour toi. Quand tu as soif, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, tu as soif pour toi d'abord. Lorsque la soif se manifeste, c'est d'abord un besoin personnel. C'est comme ça que moi je m'étonne dans nos églises, parfois plusieurs vont se lever et dire mais non, ici vraiment on ne veut pas plus de Dieu, on ne vit pas plus de Dieu. Non, ça commence par toi d'abord. On met souvent la faute sur les pasteurs. Non, ici vraiment on n'aspire pas à plus de Dieu, c'est comme si on n'avance pas. C'est d'abord personnel. Si tu réponds à cette soif, toi d'abord, tu finiras par influencer les autres et à être d'une meilleure qualité au sein de ton église. On attend souvent que ce soit tout le monde qui ait soif en même temps pour dire « Ah, enfin l'église avance ». Non, 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 ça commence par toi. D'abord, c'est comme ça que Jésus s'adresse à une foule, mais il dit « si quelqu'un ». Il parle à un ensemble de personnes, mais quand il s'adresse, il ne dit pas « si ceux », il dit « si quelqu'un ». Ce que j'aime avec Dieu, remarquez dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il y a un problème, Dieu ne cherche pas une foule, il cherche toujours un homme. Il dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Le problème est grand, le problème est géant, mais Dieu ne cherche pas une armée, il cherche un homme. Parfois, le souci que nous avons, c'est de se dire, oh, pour résoudre ça, il faut être plusieurs. Dieu dit, non, ça n'a rien à voir. Si seulement je trouve un cœur assoiffé,
je peux faire des choses qu'une armée ne peut pas faire. C'est comme ça que tu peux être le seul converti dans ta famille. Mais si tu as soif de Dieu, si Dieu trouve seulement ton cœur, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, non seulement toi, mais aussi les tiens. Dieu n'a pas besoin d'abord d'une armée en grand nombre. J'aime la Bible qui déclare ceci. Rien n'empêche à notre Dieu de sauver par un petit nombre. Rien ne l'empêche de le faire. Jésus est en train de dire, il s'adresse à une foule dans laquelle il y a des débats, mais il parle à une seule personne. Bien-aimés, il est temps pour nous de quitter les débats de la foule et de nous approcher d'un cœur à cœur avec Dieu. On est souvent de ceux qui, je t'appelle ça le syndrome de la télé. Vous savez, quand on regarde quelque chose à la télé, on a facilité à critiquer, à parler, et puis on zappe assez facilement. Sans s'engager, on peut juste changer. Allez, ça ne nous plaît pas, on change. Ça ne nous plaît pas, on change. Non, quand Dieu voit un tel problème, il n'attend pas qu'on zappe. Il attend qu'on s'engage. Et ça, c'est important. Je l'ai dit, au milieu de l'agitation de la foule, au milieu des avis divers, il y a un sentiment dans le cœur qui nous amène à considérer ce qui ne peut être comblé. Jésus ici est en train de dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. En d'autres termes, il n'y a absolument rien qui peut combler cette soif, si ce n'est moi. Vous savez, il y a des soifs qu'on peut avoir quand vous avez soif d'eau. Vous pouvez boire du jus. Vous pouvez boire tout ce que vous voulez boire. Tant que vous n'avez pas bu de l'eau, ça ne partira pas. Jésus est comme en train de dire, lorsque les hommes ont soif, parfois ils vont chercher telle ou telle chose dans le monde. Quand les hommes et les femmes ont soif, ils vont essayer d'étancher cette soif avec toute forme de plaisir. Mais Jésus est en train de dire, lorsque vous avez soif, je vous fais gagner du temps. Je vous dis où aller. Venez à moi. Dans ton cœur, tu sens, tu parles avec les autres et tu es même en train d'essayer de les convaincre que leur foi est vaine. Tu leur dis, depuis que vous allez à l'église, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Mais quand tu poses la question, toi-même dans ton cœur, tu es en quête de réponse. Vous savez, c'est toujours comme ça. Les gens qui sont en quête de réponse commencent très souvent d'abord par critiquer ce que les autres sont en train de faire. Ils disent, vraiment, vous allez à l'église, depuis ça vous apporte quoi? Or que dans son propre cœur, il a un besoin auquel il n'a pas de réponse. Pendant que tous sont en train de se chamailler, Jésus est bon, non, il n'est pas bon. Jésus dit, non, je sais que dans le cœur de plusieurs, vous cherchez la solution. Il dit, venez à moi et buvez. Je l'ai dit, la soif est un sentiment singulier. Lorsque Jésus continue à parler, il dit que celui qui a soif et non pas ceux qui ont soif. Il dit c'est une invitation personnelle. Quand il s'agit d'aller un peu plus loin avec Dieu, c'est une invitation personnelle. Quand il s'agit d'expérimenter, de vivre encore plus, je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, je ne sais pas jusqu'où tu veux aller dans ta marche avec le Seigneur, mais c'est d'abord personnel et j'insiste là-dessus. Ça ne dépend pas du progrès d'abord de mon voisin, ça dépend d'abord de mon désir vis-à-vis de Dieu de pouvoir aller plus loin avec lui. Et je prie que ce matin, Dieu rencontre un cœur qui lui dit, Seigneur, j'accepte moi personnellement de m'engager parce que j'ai soif. Je veux aller plus loin avec toi, je veux avancer avec toi, je veux aller de l'avant avec toi. Montre-moi les choses que je n'ai pas encore vues. Donne-moi d'expérimenter ce que je n'ai pas encore expérimenté. Mon voisin a expérimenté, moi peut-être pas encore, mais j'ai soif de le vivre. Dieu ne fait exception de personne. Si l'autre a vécu avec Dieu, je peux aussi vivre une expérience particulière avec Dieu. Bien-aimés, il y a des choses que nous regardons que dans les reportages. Récemment, on a eu un réveil à Asbury aux États-Unis. Et quand on est devant YouTube, on regarde, on dit « Waouh, c'est beau ce que Dieu fait ». Oui, c'est beau, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu vois ce que Dieu peut faire dans la vie de ton voisin, de ta voisine? Est-ce que tu lui dis « Seigneur, je ne comprends pas, tu es injuste » ou tu lui dis « Waouh, j'ai soif moi aussi d'expérimenter ces choses ». J'ai soif moi aussi de vivre plus. J'aime quand Jésus va venir rencontrer ce paralytique à la piscine de Bethesda. La première question qu'il va lui poser, il est de dire, mais est-ce que tu veux être guéri finalement? Parce que lui était tellement concentré, il dit non, si je suis là, c'est parce que je n'ai personne. Toujours la faute des autres. Jésus recentre le débat, mais toi, qu'en est-il? Parce que ça ne dépend plus de la volonté des autres. La tienne, où est-ce qu'elle est? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être restauré? Est-ce que tu veux pardonner? Est-ce que tu veux lâcher prise? On attend que toute l'Église lâche prise pour que nous, on lâche prise. Non, ça ne marche pas comme ça.
Dieu attend que ce soit personnel, que ça vienne de toi, du plus profond de ton être. Est-ce que tu le veux véritablement? Lorsque Jésus vient le voir et dit, non, moi je n'ai personne, c'est pour ça que je ne suis pas guéri. Jésus dit, non, ce n'est pas le problème. Parce que même pendant que Jésus est là, il dit, je n'ai personne. Mais tu t'attends qu'il y ait qui alors? Il dit, je n'ai personne. Jésus dit, non, est-ce que tu veux être guéri? J'aime Jésus parce que très souvent, il recentre le débat sur le besoin. Jésus ne s'attarde pas à essayer de comprendre, non, mais pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as personne? Non. Il dit, tu es en train de cacher le vrai problème. Est-ce que tu veux encore? Quand on te dit que Dieu peut le faire, est-ce que tu veux encore croire que Dieu peut le faire? Il y a des personnes, lorsqu'on parle de volonté, elles lèvent la main dans le cœur, elles ont déjà résolu de ne plus croire. Parce qu'elles se sont dit, le jour où j'ai cru, ça m'a fait mal. Il s'agit d'une volonté personnelle. La Bible nous parle, dans Matthieu chapitre 14, versets 26 à 29, de Pierre qui est dans la barque avec ses disciples et Jésus, qui, ce jour-là, s'est décidé de les visiter de manière non commune. Jésus les envoie, ils prennent la barque, ils sont sur l'eau. Et Jésus dit, ok, maintenant je vais les rejoindre. Ils se décident de marcher sur l'eau. Bon, nous lisons la Bible, pour nous, c'est rationnel. Vous avez déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau? Les disciples qui le connaissaient, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit, c'est un fantôme. Donc imaginez qu'ils ne l'ont même pas reconnu. Jésus s'approchant d'eux dans une nouvelle dimension, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont dit, non, ça c'est pas Dieu. Est-ce qu'on ne se reconnaît pas souvent dans ça? Quand Dieu cherche à nous emmener un tout petit peu plus loin, on dit non, ce n'est pas lui. Je pose la question. Dieu doit entrer dans nos cartons? Ou c'est à nous d'entrer dans l'infinie dimension de notre Dieu selon qu'il décide de nous diriger, de nous conduire? Parce que dès qu'ils le voient marcher sur l'eau, ils n'ont pas l'habitude, ils disent ça c'est un fantôme. Donc, ils ont déjà vu un fantôme. Ils disent ça c'est un fantôme, ce n'est pas Jésus. Et ce que j'aime, c'est que parmi tous ceux qui vont dire c'est un fantôme, il y en a un, Pierre, qui va dire non. Tout le monde peut dire quelque chose, mais j'ai besoin de me faire mon propre avis. J'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin que pour moi, ce soit encore plus net. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. En d'autres termes, il dit, Seigneur, cette dimension, je ne la connais pas. Mais si ça vient de toi, conduis-moi jusque la comprendre et l'expérimenter. Alors Jésus va lui dire, viens Pierre, viens. Jésus n'est pas en train de refuser que nous puissions vivre plus avec lui. Chaque fois qu'il y a un cœur qui est disposé à vivre plus avec Dieu, Jésus lui dit, mais viens. C'est tout ce que j'attendais, je veux t'emmener plus loin. Je veux te prendre par la main, t'emmener de gloire en gloire. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va prendre son pied, sortir de la barque, poser son premier pied sur l'eau. J'imagine, il met seulement le doigt du pied pour voir si ça entre. Et puis, il pose son pied, il se rend compte que c'est dur. Il dit, alors ça marche. Il sort le deuxième pied, il fait un pas, deux pas. Vous savez ce que j'aime dans cette histoire? Ceux qui passaient leur temps à spéculer n'ont rien expérimenté. Le seul qui s'est attendu à Dieu, qui a décidé de mettre sa soif entre les mains de Dieu, a vécu quelque chose que tous les autres n'ont pas vécu. Alors certes, lorsqu'il s'est mis à douter, il a coulé, mais le Seigneur l'a rattrapé. Alors certainement que les autres ont dû dire, oui, tu as coulé, tu as vu. Lui a dit, même si j'ai coulé, j'ai vécu quelque chose que vous n'avez pas vécu. Alors tous ne savent pas jusqu'aujourd'hui ce que ça fait de marcher sur l'eau. Le seul qui sait, c'est Pierre. Bien-aimés, il y a des choses que nous sommes appelés à vivre. Ça demande que nous puissions engager notre soif, diriger notre soif vers la personne de Jésus. Deuxième point que j'aimerais nous dire ici, c'est que la soif ne doit pas se taire, elle doit s'exprimer. Je répète, la soif doit s'exprimer. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous regarde et vous dit « j'ai soif ». Donc vous-même, vous ne le prenez pas au sérieux parce que son expression ne traduit pas la soif qu'il a. Vous avez déjà vu un bébé lorsqu'il a soif? Ah oui.
Parfois, le problème, c'est nous qui avons trop grandi. Le problème, parfois, c'est nous qui sommes devenus trop matures. Quand on a soif, on arrange d'abord la veste. Parce qu'on est en train d'essayer de calmer ce sentiment qui nous anime, qui est juste en train de dire, hey, il y a un besoin. Si tu ne le nourris pas, tu vas mourir. Le bébé est sans filtre. Il pleure jusqu'à ce que vous lui donnez ce dont il a véritablement besoin. Le psalmiste dit dans Psaume chapitre 42, verset 3, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Le psalmiste exprime sa soif à Dieu. Il ne lui dit pas, « Seigneur, tu sais, tu penses. » Il dit, « Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de toi, j'ai soif de te connaître, j'ai soif d'aller plus loin, j'ai soif de marcher, de courir, de prendre mon envol comme l'aigle. J'ai soif de Dieu. » Je ne dis pas avoir soif des choses de Dieu. Je ne dis pas avoir soif d'un idéal qu'on se fait de Dieu. Je parle d'avoir soif de ce que Dieu est vraiment. Parfois, on a une forme de soif, c'est notre idéal de ce à quoi Dieu devrait ressembler. Un Dieu qui nous dit oui à tout. Lorsqu'il nous dit non, il dit, Seigneur, je n'avais pas soif de ça. J'avais soif que tu acquiesces tout ce que je te demande. Non, parce que celui qui a véritablement soif de Dieu, même quand Dieu lui dit non, son cœur continue à battre pour lui. Qui me disent oui, qui me disent non, qui me disent monte, qui me disent descendre, que ça ne me plaise, que ça ne me plaise pas. Mon cœur n'a pas soif de mon idéal en Dieu, il a soif de la personne de Dieu. Dieu ne conduit pas ceux qui ont leur propre idéal de ce qu'il est censé être. Le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Juge chapitre 15, versets 18 à 19, nous parle de Samson, la Bible dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Il n'a pas été pressé par autre chose. C'est cette soif qui l'a poussé à invoquer Dieu. Je pose la question. Quand nous invoquons Dieu tel que nous l'invoquons, c'est poussé par quoi? Parce que parfois la prière devient comme un élément de notre to-do list qu'on finit par cocher et dire c'est fait, je peux passer à autre chose. Parce que ce n'est pas la soif qui nous anime, c'est le désir religieux d'accomplir des tâches. Lorsque la soif nous anime, parfois ça n'a pas de forme. Tu peux crier, Seigneur j'ai soif, Seigneur guéris, Seigneur révèle, ça va dans tous les sens, mais c'est une soif qui s'exprime. Quand le bébé pleure, il ne cherche pas la gamme ni la tonalité. Il pleure seulement. La soif ne cherche pas toujours la forme. Il y a des jours où on peut mettre la forme, il y a des jours où c'est seulement un cri qui sort. Pour dire, Seigneur, la seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu répondes maintenant, parce que si tu ne le fais pas, j'ai l'impression que je vais y passer. J'ai soif de te connaître, j'ai soif de plus, j'ai soif davantage. Ça ne dépend pas de ce qui se fait à gauche ni à droite. Je le sens profondément dans mon cœur à moi. Cette soif, aucun homme ne peut le créer. C'est un désir profond que Dieu lui-même crée dans le cœur de l'homme. Ça ne se fabrique pas, ça ne s'invente pas. Pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel. Troisième point que j'aimerais nous donner. La soif nous rend sensibles sur l'orientation à prendre. Je répète, la soif nous rend sensibles sur l'orientation à prendre. Vous savez, je me pose la question, lorsque un bébé pleure parce qu'il veut du lait, si vous lui donnez de l'eau, il va boire l'eau et il va continuer à pleurer. C'est comme si dans la soif qu'il a au-dedans de lui, il y a un indicateur qui est là pour, jusqu'à ce qu'on lui administre la bonne chose dont il a besoin. Et ici, Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, est en train de dire que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Il peut aller partout. Il aura encore soif. Mais il dit qu'il vienne à moi. Et j'aime Jésus parce que dans les évangiles, il est très clair lorsqu'il s'agit de lui. Lorsqu'il est en train de parler à ses disciples qui ont le cœur troublé, il dit, mais ne vous troublez point, croyez en moi. Chaque fois que Jésus est en train de parler d'un besoin essentiel de l'homme,
Il n'a pas peur ni honte de se présenter comme étant la réponse à ce besoin. Il ne se cache pas. Plusieurs posent la question, mais pourquoi est-ce que Jésus est Dieu? Comment est-ce que la Bible dit que Jésus est Dieu? Tous ces textes sont en train de nous montrer, de nous prouver la divinité de Jésus. Lorsque vous avez peur, il dit, croyez en moi. Lorsque vous avez un besoin, vous avez soif, il dit, venez à moi. N'allez pas partout, on peut essayer de vous nourrir. On peut même mettre une pancarte, venez, buvez, vous n'aurez pas soif. Souvenez-vous de cette dame qui était au puits. Elle venait parce qu'elle savait qu'il y avait de l'eau. Elle buvait, mais elle avait encore soif. Elle buvait, mais elle avait encore soif. Le problème n'est pas toujours la chose que nous prenons, mais le besoin que nous avons. Et Jésus va dire à cette femme, tu veux boire de cette eau? Bois, mais tu auras encore soif après. Il ne dit pas que tu n'auras, que ça ne va pas te faire du bien pendant un moment. Il dit, tu auras soif, mais après. Mais tu vas encore retourner pour boire. Et tu auras encore soif après. Mais il dit, celui qui boit de mon eau à moi, il n'aura plus jamais soif. Il y a eau et eau. Lorsque Jésus est en train de cibler le besoin, il dit, la manière de répondre à ce besoin-là, ce n'est pas un besoin que l'on peut s'administrer dans les choses humaines. Je suis la réponse à ce besoin. La soif, je l'ai dit, nous sensibilise sur l'orientation à prendre. Il dit qu'ils viennent à moi, bien-aimés, c'est un pas de foi. Non, nous sommes spirituels. Imaginez un peu que je suis Jésus. Je vous dis, si vous avez soif, venez à moi. Vous trouvez ça normal? Parce que si vous avez soif et que je vous dis venez à moi, vous vous attendez à quoi? Est-ce que Jésus avait des gourdes sur lui à ce moment-là? Assez pour nourrir la foule? Non, mais parce que nous, quand on lit la parole de Dieu, c'est tellement trop rapide et on est très spirituel. Jésus est en train de leur parler, mais c'est un pas de foi qu'il est en train de leur demander. Moi, si j'étais un des disciples, têtu comme je suis, j'aurais dit, mais où est l'eau? Parce que m'inviter, c'est bien, mais j'ai vraiment soif, ce n'est pas allégorique. C'est un pas de foi que Jésus est en train de demander. Tu dis, Seigneur, comment est-ce que ce sentiment qui brûle dans mon cœur, comment est-ce qu'il va s'atténuer? Je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me correspond. Jésus dit, fais le pas de foi. Tu dis, je ne sais pas comment ça va se faire. Tu me dis de venir à toi, mais je ne vois pas par quel calcul tu vas passer. Il dit, fais le pas de foi. Ce que Jésus te demande, ce n'est pas de trouver une raison, c'est de lui faire confiance. Parfois on dit, Seigneur, montre-moi, après je viens. Et Jésus dit, ça ne marche pas comme ça. Viens d'abord et je te montrerai. On dit, Seigneur, mais pourquoi? Moi j'ai soif, montre-moi que je vais avoir de l'eau chez toi. Il dit, non, viens d'abord et tu ne manqueras de rien. C'est comme ça que le psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Il dit, je ne manque pas de rien, je ne manquerai de rien. C'est qu'il est sûr qu'en suivant le berger, peu importe où le berger l'emmène, le berger pourvoira à ses besoins. Que ce soit dans les vallées, que ce soit dans les hauteurs, que ce soit quand tout va bien, que ce soit quand tout va mal. La confiance, elle n'est pas d'abord dans ce que Dieu fait, elle est dans ce que Dieu est. Il dit, c'est parce que c'est mon berger, je sais qu'il pourvoira. Parce que c'est le bon berger, je sais qu'il prendra soin de moi. Peut-être que la difficulté peut arriver, mais ça ne change pas la présence du bon berger. Peut-être que je ne comprendrai pas à ce moment précis, mais ça ne change pas la nature du bon berger. Peut-être que je ne saurais pas comprendre, mais le bon berger, lui, il comprend. Et c'est ça mon assurance. Je mets ma foi non pas en ce qu'il est, en ce qu'il fait d'abord, mais en ce qu'il est. Et parce qu'il est, je sais qu'il le fera. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit, je sais qu'il pourvoira. Parce qu'il est celui qui guérit, je sais qu'il guérira. Parce qu'il est celui qui restaure, je sais qu'il restaurera. C'est comme ça que Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, peut-être pas le premier, peut-être pas le deuxième, peut-être pas le troisième, peut-être pas le quatrième, mais il se lèvera même en dernier. Lorsque Dieu ne se lève pas en premier, très souvent on s'agite. On dit, mais Seigneur, moi j'ai mis ma foi en toi. S'il n'agit pas en premier, il peut agir en dernier. Mais ce qui est sûr, il agira. Quatrième point,
La soif motive nos choix et nos actions. Mais je répète, la soif motive nos choix et nos actions. Jésus est très clair que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Jésus est comme en train de vouloir initier une action de la part de ceux qui ont soif. Non seulement une expression, mais aussi une action. C'est là que je peux poser la question, quels sont les actes que tu poses lorsque tu dis avoir soif? Tu ne peux pas dire j'ai soif de Dieu, mais tu attends les bras croisés. Dire Seigneur j'ai soif de toi, mais au quotidien aucune action ne va dans le sens de résoudre et de solutionner cette soif. Jésus est en train de dire, j'attends de vous que vous puissiez poser un pas de foi, mais que vous puissiez être dans l'action. Venez, non pas pour regarder, mais pour boire. Parce que souvent, nous sommes aussi de ceux qui s'approchent juste pour observer. Seigneur, je viens voir. Seigneur, je viens juste regarder. On observe, on voit Dieu faire des choses et on dit, ok, ça va. Et puis on repart. Non, frères et sœurs. Dieu veut que nous puissions nous engager, poser des actions. Lorsque la soif nous presse, nous l'avons lu tout à l'heure, Samson va invoquer l'Éternel. Invoquer, c'est pas seulement prier, mais c'est une prière instante. Il le fait avec insistance. Parce qu'il dit quelque chose doit se passer. Cette soif n'est pas dans mon cœur pour rien, frères et sœurs. Lorsque Dieu met la soif dans le cœur d'un homme, d'une femme, c'est pour l'attirer. C'est comme ça que la Bible dit, j'attirerai son cœur dans le désert pour lui parler. Lorsque Dieu met quelque chose dans nos cœurs, un fardeau, un cri, un désir, frères et sœurs, je nous en supplie, ce n'est pas pour rien faire avec. Et puis très souvent, lorsque nous faisons des constats comme tels, de dire j'ai soif mais rien ne bouge, j'ai soif mais rien ne se passe. La notion même du constat que nous sommes en train de faire, c'est Dieu qui est en train de nous ouvrir les yeux sur quelque chose. Est-ce que quelqu'un désire vivre plus avec Dieu? Aller plus loin avec le Seigneur. Les disciples étant près de Jésus, ils ont vu la multiplication des pains. Et certainement que dans leur tête, ils se disaient, waouh, on a vu quelque chose d'extraordinaire. Jésus multipliait les pains, ça nous suffit. Et juste après, Jésus qui dit, montez dans la barque, on part sur l'autre bord. J'imagine les disciples se dire, laisse-nous au moins le temps de savourer ce que tu viens de faire. Et Jésus dit non, parce que je vais encore vous amener plus loin. L'ennemi du plus loin, c'est ce que Dieu peut faire maintenant. On se contente, on dit ok, ça peut s'arrêter là. Non, parce que Dieu nous emmène de gloire en gloire. Il y a encore plus. Il y a encore plus loin, il y a encore plus haut. Il est en train de dire après ça, nous allons aller de l'autre bord. Et lorsqu'ils arrivent de l'autre bord, Jésus fait encore des miracles extraordinaires, plus extraordinaires les uns que les autres. À quel point Jésus peut vous étonner? À quel point avez-vous soif que Jésus vous étonne encore? Si c'était de ce siècle, on allait traiter Jésus de magicien. Jésus appelle Pierre et dit, Pierre, est-ce qu'on doit payer les impôts? Pierre lui répond, il dit, ok, tu sais ce qu'on va faire? Va au fleuve, au lac, tu vas prendre un poisson. Tu vas lui ouvrir la bouche, tu vas prendre l'argent qu'il y a dedans. L'argent dans la bouche d'un poisson. Les consommateurs de poissons savent qu'il n'y a pas d'argent dedans. Et Pierre va récupérer ce qu'il y a dans la bouche du poisson. Il va faire exactement ce que Jésus est en train de lui dire. Pierre vient de vivre un miracle extraordinaire. Ça ne veut pas dire que dans chaque poisson que tu vas aller chercher à la boucherie, il y aura quelque chose dedans. Mais Jésus est comme en train de sensibiliser Pierre. Il dit, Pierre, si seulement tu crois, regarde le genre de choses que tu vas vivre et expérimenter quotidiennement. Lorsque Jésus va voir Marie et Marthe avec ce problème du Lazare qui est déjà décédé, il ne va pas leur dire faites. Il dit non, croyez seulement et vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que l'on croit encore que Dieu peut faire des choses qui nous dépassent? Des choses qu'on n'a pas encore vues? Est-ce que les seuls miracles que Jésus peut faire, c'est guérir les maux de tête?
Alors pourquoi lorsque l'on parle des choses que Dieu peut faire davantage, on est tout de suite sceptique? Et j'ai même remarqué qu'on est plus prompt à chercher à discerner quand Dieu fait quelque chose. C'est comme si quand le diable fait, on passe à côté. Mais quand c'est Dieu, on essaye de discerner. Non, c'est bizarre. Parce que prendre l'argent dans la bouche d'un poisson, ce n'est pas bizarre. Ça, c'est Dieu, qui parfois nous fait sortir de nos mentalités, de nos traditions, pour nous emmener un peu plus vers ce qu'il est vraiment. Parce que Dieu n'est pas traditionnel. Amen. Je dis, la soif motive nos choix et nos actions. Si tu as soif, ou bien celui qui a soif s'engage, il prie, il cherche la face de Dieu. Toutes les actions que tu auras à cœur de poser à ce moment-là, fais-le. Je parle d'action dans le Seigneur. Si tu as à cœur de prier davantage, prie davantage. Si tu as à cœur de parler en d'autres langues, parle en d'autres langues. Si tu as à cœur, fais-le, parce que Dieu, par la soif, nous oriente à poser les bonnes actions. Et nous en avons besoin. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Moïse a senti dans son cœur un désir, une soif. Et la Bible dit qu'il a posé ne serait-ce qu'au moins 2 actions. La première, Moïse, devenu grand, a décidé de refuser. Il dit, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il est en train de refuser tout un confort, tout un cadre qu'il connaît, dans lequel il a grandi. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait tout ce qu'il voulait. Les richesses et les trésors de ce monde, il pouvait y avoir accès. Mais lorsque la soif est entrée dans son cœur, il a dit, la soif est tellement pressante, insistante, que je prends la décision de refuser. J'ai l'habitude de dire, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il faut savoir conjuguer le verbe refuser. Qu'as-tu refusé? Qu'as-tu refusé? Moïse savait qu'il ne pouvait pas jongler entre le confort de la maison de Pharaon, sa zone de confort, ce qu'il a toujours connu, les limites qui lui étaient fixées, et vivre pleinement le plan de Dieu pour sa vie. Il a été confronté à cause de la soif qui s'est manifestée dans son cœur, d'un côté à refuser. Mais la Bible dit ensuite, il préféra être maltraité. Waouh! Il préfère être maltraité. Qui d'entre nous peut préférer une telle chose? Je l'ai dit, la soif est personnelle. Donc Moïse, ça te regarde. Mais c'est à cause de la soif qui est dans le cœur de Moïse qui dit, peu importe la réalité, je ne vis pas pour me nourrir de ma réalité d'abord. Je vis pour Dieu. J'ai besoin de Dieu d'abord, qu'importe la réalité, tout peut être bien, tout peut bien se passer, mais si je n'ai pas Dieu, ça ne vaut absolument rien. L'apôtre Paul dit, les choses qui étaient pour moi comme un gain, maintenant je les regarde comme de la boue. À cause de quoi? À cause de cette soif que j'ai dans le cœur pour Dieu, afin de gagner Christ. C'est-à-dire, cette soif a changé son regard sur les choses. Là où dans le monde, notre attirance était pour une forme de perfection, de confort, de richesse. Puisque la soif nous anime, les choses qui nous attirent sont différentes et nos actions aussi. C'est pourquoi lorsque vous voyez un homme ou une femme qui pose des actions dans le sens de choses éphémères, c'est d'abord un problème de soif. C'est un problème de soif. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
Parce que ce n'était pas son identité. Ce n'était pas ce à quoi Dieu l'appelait. Il n'était pas appelé à rester dans ses limites. Quoi qu'il ait tout, il était limité. Quoi qu'il pouvait avoir toute chose, tout bien, il était limité. Et l'évangile n'est pas en train de nous annoncer autre chose, de nous dire amassez-vous des biens et cette soif finira par partir. L'évangile est en train de nous dire peu importe ce après quoi vous courez, si vous n'atteignez pas Jésus, vous aurez encore soif. C'est lui la plus grande richesse que nous pouvons avoir. C'est après lui que nous devons courir. C'est lui que nous devons désirer. Et peu importe ce que nos yeux voient, peu importe ce à quoi nous avons accès, si ça ne nous nourrit pas en Christ, nous n'en avons pas besoin. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Père de grâce, merci pour ta parole. Ce matin, qu'un cœur assoiffé puisse parler à son Dieu. Qu'un cœur assoiffé puisse dire simplement, Seigneur, j'ai soif de toi. Qu'un cœur assoiffé puisse s'exprimer dans la présence de son maître. Oui, librement, ensemble, Église, nous pouvons élever nos voix comme une prière collective. Simplement en disant, Seigneur, nous avons soif de toi. Élevons nos voix, frères et sœurs. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Exprimons notre soif. Exprime ta soif, exprime ta soif. Korobo shekarabababa. Korobo shendarabababa. Korobo senderebebebe. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Jésus. Je veux te connaître encore mieux, encore plus. Je veux une intimité véritable, réelle avec toi. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Emmène-moi au-delà de mon intelligence, au-delà de mes pensées, au-delà de ce que j'accepte de concevoir. Brise mes limites, brise mes barrières. Emmène-moi, conduis-moi comme un fleuve d'eau vive. Seigneur, je veux t'expérimenter encore plus, te vivre encore plus. Touche ma vie à nouveau. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. J'ai soif, j'ai besoin d'être abreuvé par toi. J'ai besoin d'avoir ces réponses à mes questions. Tu es la réponse, Seigneur, oh Dieu, à la soif qui jaillit dans mon cœur. Comme Seigneur Jérémie l'a dit, quand je me tais, c'est comme un feu qui consume mes os, Seigneur éternel, oh Dieu. Du plus profond de mon être, de tout mon être. Shekorobo Sarababa, je désire de tout mon être. De tout mon être, je le veux, de tout mon être, Jésus. Oui, dis-lui combien tu veux, combien tu désires. Dis-lui ce matin, Seigneur, j'ai soif, touche-moi. Dis-lui ce matin, j'ai soif, parle-moi. Dis-lui ce matin, j'ai soif, Seigneur, conduis-moi, prends le volant, prends les commandes. Ce matin, j'entends le Seigneur me dire, c'est pour ton temps de lâcher prise. C'est ton temps de lâcher prise. Lâche prise dans sa présence. Lâche prise dans sa présence. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à lâcher prise. Je veux tout contrôler, je veux tout faire. Dieu te demande de lâcher prise. Seigneur, aide-moi à te laisser le volant. Aide-moi à te laisser diriger. Aide-moi à te laisser conduire ma vie. Aide-moi à te laisser conduire mes pas. Dis-lui, Seigneur, je lâche prise.